Une nouvelle étude suggère que notre prospérité future se décide avant l'âge de 12 ans, car la pauvreté peut avoir un effet sur le cerveau. Martha Farah a fondé et dirige l'Institut de neurosciences sociales de l'Université de Pennsylvanie. Elle se demande depuis longtemps pourquoi les enfants pauvres réussissent moins bien à l'école et dans les tests de QI. Beaucoup de disciplines ont essayé de comprendre pour quelles raisons la pauvreté influe tant sur les chances qu'ont les gens de réussir leur vie. Mes collègues et moi avons choisi une approche neurobiologique pour répondre à cette question. Au cours des dernières années, Martha et ses collègues ont scanné l'architecture du cerveau de centaines d'enfants issus de tous les milieux socio-économiques. Ils ont découvert des différences physiques entre le cerveau d'un riche et celui d'un pauvre. Nous nous sommes posé la question suivante. Quelles parties du cerveau dépendent du statut socio-économique en ce qui concerne la taille et la forme que le cerveau prendra plus tard? Nous avons découvert que plusieurs zones importantes témoignent de l'influence du statut socio-économique. Un environnement d'une extrême pauvreté freine le développement de l'hippocampe, qui est capital pour l'apprentissage, la mémoire et la gestion du stress. L'effet est le même sur le cortex préfrontal, qui coordonne la mémoire, la perception et la motricité. Les enfants riches ont généralement un cortex plus épais que les enfants pauvres, mais il est important de noter que ces différences ne sont pas acquises à la naissance. Le cerveau d'un pauvre ne souffre d'aucun handicap au départ, mais il court le risque de se développer plus lentement pendant la petite enfance. Les dégâts ne sont pas causés par la génétique, mais par l'absence de stimulation mentale et par le stress engendré par la pauvreté.